Petit rappel de règles là-dessus, donc ça se joue essentiellement autour du D100, plus le résultat est élevé, plus c'est une réussite. Il y a la question des critiques, les critiques qui sont assez importantes en positif et en négatif. Il y a des critiques individuelles, c'est-à-dire que dans 6, 7, 8, 9, 10, vous êtes sur un critique individuel. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes sur une critique de groupe. Donc ça va impacter tout le groupe. Et inversement, en positif aussi, bien entendu, 100, 99, 98, 97, 96 étant une réussite critique de groupe, et les 5 en dessous étant une réussite critique personnelle. Voilà. Un succès critique personnel. Ça c'est sur le D100. Ensuite, au niveau du combat, ça se joue en attaque, c'est 2D10, en défense 1D20. Vous pouvez avoir des bonus ponctuels à ça si vous trouvez des objets ou des choses comme ça. Mais globalement, c'est du vanilla quasiment tout le temps. Ensuite, à la création de personnages, puisqu'on est sur des G2D aussi, 1D20 pour déterminer le palier. Vous l'avez sur la fiche que je vous ai confiée. 1D20 pour déterminer le palier. 1D10 qui permet d'avoir le nombre de points que vous pouvez rajouter entre les points de vie et les points de dégâts que vous faites. Et si votre D10 est impair, vous rajoutez 1 point de chance. Si votre D10 est pair, vous rajoutez 2 points de chance. C'est noté aussi sur votre fiche. Ça, c'est un petit arrangement de la règle. Si des fois on est écouté, on est écouté sur cette partie-là, parce que normalement, il y a un troisième dé à jeter, c'est un D6 qui permet juste de savoir en pair. Vous êtes sur 1 point de chance de plus, en impair sur le D6, vous êtes... non, pardon, c'est l'inverse. En impair sur le D6, c'est plus 1 point de chance, en pair, c'est plus 2 points de chance. J'ai juste enlevé le D6 et mis ça sur le D10, c'est exactement pareil, ça évite de jeter un dé de plus. Donc création de perso, 1 D20, 1 D6, et vous pouvez avoir votre concept de perso et votre palier. Vous avez la possibilité de gagner des paliers de manière très ponctuelle par des réussites critiques notamment, ou vous l'avez en tête en étant le dernier survivant d'une scène. J'avais fait une petite erreur de règle la dernière fois en le réécoutant. Oh, c'est nul. En fait, j'ai appliqué la montée de palier, j'ai juste pris le tableau en mode vous êtes palier au-dessus, donc ça vous rajoute ça, ça et ça. Non. En fait, quand vous montez de palier, c'est le plus 2 partout. Voilà, plus 2 points de vie, plus 2 points de dégâts et plus 2 points de chance. Ok. Plus 2 points de chance? Ouais. What? C'est assez craqué. Mais c'est cracos en vrai. Ouais. Rappelez-vous d'ailleurs que les points de chance vous permettent de faire relancer des dés, soit de relancer les vôtres, soit de faire relancer des potes, soit de faire relancer le MJ aussi. Vous pouvez bien entendu faire relancer des jets positifs comme faire relancer des dés négatifs, c'est pas un problème bien entendu. Sachant que chaque fois que vous utilisez un dé de chance, moi ça me donne un dé de gros bâtard. Et donc ça me permet de faire... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ça, il était de gros bâtard. De vous faire relancer des dés éventuellement. S'il y a une action particulièrement brillante, une inspiration divine, vous pouvez me demander, je précise bien, vous pouvez me demander, parce que moi je ne l'accorderai pas naturellement, un bonus de style. Le bonus de style, c'est quoi? C'est un espèce de joker qui est l'équivalent du ta gueule MJ. Vous prenez littéralement la narration sur la scène qui est en cours. Et après, moi, je me démerde pour récupérer la balle. Voilà. C'est vous qui clôturez finalement la scène qui est en cours. Donc, voilà, je n'ai rien à dire sur ce qui va se passer. Par contre, là aussi, évidemment, ça me donne aussi un point de bâtard, un point de gros bâtard là-dessus. Petite précision au niveau de la création de perso, et ça sera la dernière, après on peut enchaîner. Vous pouvez créer des lanceurs de sorts aussi à partir du palier 2. Palier 1, effectivement, n'ont pas accès à la magie. Par contre, dans cette magie-là, vous avez 2 choses à avoir en tête. Vous avez votre sort de base, qui est en gros votre attaque, qui va se jouer au D20 au 2D10 en attaque contre un D20 en défense. Par contre, vous avez aussi la possibilité de lancer un sort qui va toucher plusieurs personnes, soit des alliés, soit des ennemis. Et ce sort-là, en fait, il va falloir le canaliser pendant un tour. C'est-à-dire pendant un tour, en gros, vous n'allez rien faire au milieu du combat, et au deuxième tour, vous allez lancer un D100, et si vous réussissez sur un degré de difficulté, vous arrivez à lancer votre sort. Ok. Ça peut être game breaker, comme ça peut comme ça peut être problématique si vous faites un échec critique sur un sort que vous jetez aussi. Ça peut être game breaker dans les deux sens. Tout à fait.
Tu veux dire que si on veut jeter bénédiction sur nos potes et qu'on fait un échec critique, on leur lance boule de feu. J'ai compris. Alors j'aurais non, parce que dit fléau. ça sera toujours en lien avec ce que vous voulez jeter. Mais par contre, quand vous créez votre concept de perso, choisissez un sort mineur et vous choisissez un sort majeur qui est en lien avec ça, bien entendu. Par contre, quand tu parles de la bénédiction, ça me permet de faire la transition avec des healers, parce que je n'ai jamais eu pour l'instant dans ce jeu, effectivement, mais vous pouvez... Ça sert à rien de toute façon, c'est un jeu. Eh, attends, mon premier perso, il a duré 1 minute 30, je me suis fait empaler sur un arbre après le tuto. 1 minute 30, il n'y a pas besoin de healer, je veux dire, à un moment, il s'est fait couper en 4 sur un sapin mort, c'est bon quoi, je veux dire, fin du game, je dirais, pas besoin. Ça sert à rien. Voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, les healers dans GQD, ça ne sert à rien. Je veux dire, laissez tomber, voilà. Par contre, il y a un truc qu'on peut préciser pour les gens qui nous écoutent, parce que peut-être que ces personnes-là ont déjà vu la game qu'on a fait chez Table de Rencontre, mais peut-être pas. L'idée, c'est quand même que on jette un des 20 et on doit choisir parmi l'un des 5, enfin, on va tomber sur l'un des 5 paliers et choisir un concept équivalent. C'est-à-dire que palier 1, on va être, je sais pas, un rat musqué qui parle, et niveau 5, on va être un demi-diable, quoi. Voilà. L'idée, Oui, c'est voilà, ça, quand même, le concept. Et le truc, c'est qu'on va reroll tous plusieurs fois. Nous allons évoluer dans un univers un petit peu pas particulier, un petit peu classique. C'est que nous allons aller faire un petit tour au temps des pirates. Donc, la poudre existe déjà. Vous voyez un petit peu les enjeux, la mentalité qu'il pouvait y avoir, sachant qu'on est sur une version très édulcorée et très absurde, très stéréotypée de l'univers des pirates. Donc n'hésitez pas à y aller à fond dedans. Mais pour une fois, voilà, la poudre est autorisée alors que habituellement elle ne l'est pas nécessairement. Est-ce que ça vous suffit à faire votre premier personnage? Sachant que je vais vous donner avec le topo d'accueil, je vais vous donner effectivement quelques autres petites infos, mais qui pour moi seront pas effectivement critiques dans Contrairement à nos échecs, pardon. voilà, dans votre prise de décision. On reste du coup, c'est pirate fantasy. On a quand même accès à tout ce qui est gobelin. Oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Comme d'habitude, mais sur l'eau. Je suis chaud. C'est un peu trop. Si je fais un 20, je suis un oui. kraken. Hein. J'essaierai de faire le jukebox ce soir d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent, avec Sainscape en même temps. C'est pas impossible Oh, que. 12. Bon, on est tous palier 2 Que là. je c'est me bien. rate quoi. Palier de- Alors attends, c'est quoi qu'il faut faire déjà? Un débat. Je t'ai aidé. Voilà, 3, nickel. Donc je suis donc palier 1. Très bien. Là, il est 0,5 même d'ailleurs. Ouais. Oui, très bien. Alors mes PV max. Oh 10, bah 5 Ah non, partout. Tony, c'est les PV là, du coup, ok, d'accord. Alors là, voilà, c'est le D10, vous le répartissez entre vos PV et vos points de dégâts. Et si c'est pair, vous gagnez 2 points de chance, si c'est impair, vous gagnez qu'un seul point de chance. Aïe. Je vous laisse voir votre petit tableau. Et puis, on va pouvoir enchaîner dans tout ça, Myriam. Sachant que, juste après ça, bien entendu, je vais vous demander de présenter votre personnage, de présenter à la fois son physique, puis à la fois un petit peu le concept de votre personnage. Ok. À bonus de style, on en a tous un et c'est tout ou C'est pas bonus de style, hein, c'est point de chance que vous avez. Oui, et mais pour le bonus de style dont tu avais parlé, c'est. Ça, on peut le gagner si jamais on fait un truc très stylé. Enfin, on peut peut-être ça. le gagner si. et il faut le demander, par contre, parce que je vous donnerai pas naturellement. Oui, c'est pas et c'est un point d'inspiration, ouais, ok. mais demandé, quoi. Voilà. D'accord. C'est pour voir ce que je mettais à bonus de 4. style, voir s'il m'en restait un ou si on le demande quand on est un. J'essaie de trouver une autre En ambiance. bonus de style, on est vraiment pas sur un point de chance. La bonus de style, tu prends complètement le contrôle de la narration. Hein. Ouais. Point de chance, tu relances juste un jet de dés. Ouais, bien Donc sûr, point de chance, bien sûr. là les paliers 1, palier 2, vous en avez un de base, et puis après vous en avez jusqu'à 3 au début. Et après les choses peuvent évoluer. Ok. Et donc, palier 2, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Alors tout n'y est pas, mais effectivement vous avez des exemples déjà. Mhm. Ouais, d'accord.
je sais même pas ce que c'est un chupacabra. C'est. Un chien mexicain. Ouais, ça te tue du regard en fait. Ok. Ah voilà, C'est devenu très. Oui. mieux la musique, voilà, j'aime mieux ça, pardon. on est pas Mes mal. excuses au chat, enfin au chat, non, à YouTube, ça va être n'importe quoi la musique, voilà. Ce sera en ligne avec la partie. Voilà, ce sera en ligne avec la partie, on s'en fout. Un triton palier 2, ça passe. Oui, un triton de base, oui. Ah, du coup, ce sera un triton avec une jambe de bois. Du coup, il a pas Je de. suis un homme perroquet avec une jambe de sabre. C'est-à-dire que j'ai une tête humaine et une tête de perroquet. Et une de mes jambes est un sabre. Très bien. Moi ce soir, là en premier, je vais démarrer en étant Flexus, un capitaine de barque. Parce que c'est le plus grand bateau que tu peux avoir quand t'es quand t'es un gobelin. Sauf que moi j'ai certes une jambe de bois, mais il s'avère que c'est un fusil aussi. Un fusil en bois. Un fusil en bois, exactement. Je n'avais pas prévu ça, mais merci Tony. C'est un fusil en bois ça va très mal se passer. Mais c'est pas grave. Et Flexus, il a évidemment un cache-œil, tu vois. Et il aime bien se vanter, Flexus. Beaucoup. Mhm. Ok. Un cachet moi- qui cache vraiment un œil qui ne fonctionne pas ou qui. Non, cache non, le c'est mec, c'est un style. Non, c'est un style. Non, C'est c'est pour le c'est pour le style. Hein. Non, il est pas aveugle du tout. Hein. Il est juste un peu con. Mais capitaine de barque. Voilà. Une barque de débarquement, comme on dit. Très bien. Et ben, moi, je vais jouer un zombie. J'ai mis tous mes points en points de vie. Je vais essayer de jouer un perso increvable dans un jeu qui n'est pas du tout fait pour ça. Donc, je vais jouer un zombie. Donc, quelqu'un qui aurait déjà dû mourir mais qui n'est pas mort. Et je vais faire un personnage qui passe son temps à faire des refs à la pop culture. Il s'appellera le référent. Voilà. C'est très Il y en aura tout plein à un moment. Ce personnage qui aurait traversé les univers. J'essaye de battre le record de Helical. Je ne sais pas si j'arriverai un jour. Il a pris de l'avance. Le révérend verse. Le révérend vert. À l'inverse, dans un univers en particulier, il aura traversé les personnages. Oui. C'est clair. Ouais, MJ, on est où? Alors, vous n'allez pas exactement commencer tout de suite dans l'univers de pirates parce que Quoi? il se trouve que vous vous trouvez à un grand rassemblement dans un des camps de la fameuse, célébrissime GGG FC, la fameuse Goblin and Fred Corporation. Et vous êtes à ce rassemblement, vous êtes au premier rang, il y a une centaine de volontaires. Alors je mets des guillemets à volontaires parce qu'en gros on vous a dit bougez-vous le cul, on vous attend dans cette salle. Et vous avez été volontaire effectivement pour vous plier à ces ordres-là. Le commandeur du camp, Gerbil le dodu, il entame son second poulet en même temps que son discours. Il vous dit, alors, les ingénieurs de la GGGFC ont fait la plus grande des découvertes. Une découverte qui va permettre à la GGGFC de devenir incontournable, riche, puissante et renommée. Bon, pour ce dernier point, ça va dépendre de ses sbires, donc de vous. Autant vous dire que les étoiles sont pas prêtes d'être dorées, mais on verra. Écoutez, cette invention, c'est le temps. Le temps est à portée de notre fière corporation. Les binoclars des bas-fonds de ce centre d'ingénierie ont inventé une machine à voyager dans le temps. Nous avons envoyé des éclaireurs un petit peu partout et un éclaireur nous a rapporté qu'il y a une époque, franchement merdique à l'époque, mais où il y a une foule de glandus qui semblent chercher un trésor inestimable. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais la GGFC veut mettre la main dessus. Au niveau des indices, on sait que il faudra que vous récupériez une sorte de carte qui devrait vous y conduire, et à vous de trouver ce fameux trésor inestimable. La chose est simple. Vous allez être expédié en masse vers un avant-poste qu'on a déjà préconstruit et pré-embarqué là-bas, et puis vous vous démerderez. Par contre, je vous cache pas que la technique pour vous envoyer là-bas est pas follement au point, mais bon, sur la masse, on s'y retrouve, hein, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux prendre ma barque, chef?
On n'a va encore pas marcher. réussi Tais-toi, on Coco. n'a pas encore réussi à transplaner des objets, donc enfin des gros objets, donc bah, vous en trouverez une là-bas, débarque. Mais elle est pas très grosse, c'est fait bataille, Captain. Capitaine. Ah, tu vois soupirer. D'autres questions? Oui, moi j'ai une question qui est un petit peu liée. Est-ce que là où on va, on a besoin de route ou pas? De route? Oui, qu'il a demandé pour les barques, moi j'aimerais savoir pour les chariots, tout ça. Est-ce que là où on va, on a besoin de route? Non. Là vous Ok. allez visiblement, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau, donc une barque serait plus pertinente. Alors j'ai dit que j'allais faire des rêves, j'ai pas dit qu'elles seraient toutes comprises tout de suite. Hein. Mais voilà, ceux qui les auront, les auront. Oh, je crois que je l'ai. Et je l'ai aussi. Bien, plus d'autres questions? Allez, go. Et il y a un premier groupe qui passe avant vous. Vous avez deux gros trolls qui sont là et qui encadrent un petit peu une espèce de porte qui ressemble pas à grand chose. Un peu Stargate, mais Stargate en mode discount, clairement. AliExpress. Plus ou moins du bois de la ferraille. Mais par contre, effectivement, quand il y a ce groupe qui passe à travers ce portail, ils disparaissent littéralement. Il vous semble entendre par contre un cri qui ressemblerait potentiellement à un cri de douleur, mais bon, c'est pas. Écoutez, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui a eu peur non plus. Et on vous encourage d'un geste appuyé sur l'épaule, on vous pousse un petit peu vers cette porte. Qu'est-ce que vous faites? J'ai un mauvais pressentiment. Bah, j'avance à cloche jambe de bois. Moi j'avance en versant une larme en regardant ma barque. Que je vois à travers l'avant-poste, tu sais, qui flotte sur l'eau, et je verse une petite larme. À tout à l'heure, bibiche. Et je passe le portail. Moi, je tourne les têtes l'une vers l'autre et je dis allez, Coron, on y va. Et j'avance à cloche sabre. Et je passe le portail. Allez, Coran, t'es sérieux? Vous allez passer ce portail. Je vais vous demander le premier jet de la partie, un petit descend. Sachant que plus c'est élevé, plus c'est réussi, bien entendu. Et plus c'est... Ça démarre extrêmement fort, je fais 7 sur mon descend, c'est un échec critique. Oui, bah J'ai Vega, jeté un des 20, pardon, j'ai jeté un des 20. Vega fait 1, ça fait échec critique de Vega groupe. fait un. Tout à fait, exactement. Oh, j'avais pas vu. Critique de groupe, Eh oui. en effet. Oh là 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 là. Et puis un 4, ah oui, c'est bien. 14. Nous avons un 14 et nous avons quoi après derrière un 67. 67, c'est acquis, d'accord. Ok, ça marche. C'est attaqué. C'est acquis. T'as dit c'est acquis, du coup je t'ai répondu. Franck, D'accord. c'est le Oui, seul oui, jeu oui. où tu peux flinguer Vega Le rythme. pour ces jeux de mots pourris. D'accord, pour de vrai, tu as le droit de l'oppresser en tant qu'MJ pour une fois. Voilà. Sans problème de règles ou quoi, parce qu'il n'y en a pas. De toute façon, on se torche avec les règles de toute façon. C'est pas J'avoue grave. que le timing était peut-être pas ouf. On va faire comme si on était effectivement dans un film. Vous avez une espèce de caméra dynamique, comme une Caméra. au-dessus d'une mer, et vous voyez un immense bateau avec une grande voile verte. Verte, c'est le vert kaki, pour le coup pas très appétissant, et on voit de loin en fait comme s'il y avait une espèce de bouche, une espèce de portail similaire à celui que vous venez de passer, qui s'ouvre au-dessus de ce navire, et bouf, vous avez quelques personnes qui semblent tomber. À vue de nez, elles ressemblent un petit peu aux premières personnes qui ont passé le portail avant vous, et juste après ces personnes-là, quelques secondes après, vous voyez l'espèce de portail qui comme s'il malaxait quelque chose en fait, et vous avez un espèce de crachat de quelque chose d'extrêmement gluant, extrêmement plus proche de la soupe que quelque chose de consistant effectivement, et au milieu de ce crachat il y a l'air d'avoir une personne, un être, il reste un tête de perroquet qui parle, qui nous dit quoi de tout ça? Mon cher Taki. Attends, excuse-moi, j'étais paumé par les messages. C'est bon là ou C'est bon, pardon, c'est bon. Ok. Tout va bien. Il y avait un... Non, c'est moi, c'est Oui, il y avait désolé. un souci Non, c'est d'overlay, bon, tout va bien, c'est réglé. Ok. Ok. Du coup, moi, je passe le portail et je survis tout seul.
tu survis tout seul dans le sens où autour de toi, les autres ne sont plus que bouillis. Bouillis Déjà, de je sang, gagne de un rang. tripes, et exactement. Tu vas gagner un rang, Gagne un mais palier. tu. Ah ben non, mais oui, tu gagnes un palier, donc tu récupères tous tes points de vie, parce que j'allais dire que tu perds la moitié de tes points de vie, mais tu vas effectivement gagner ce palier. Et Mais par contre, les 3 autres, je suis navré, mais vous allez pouvoir refaire un personnage d'entrée de jeu. Allez. Ça En annonce fait- la couleur. En fait, Voilà. ce qui va se passer, c'est que j'arrive, je me retrouve tout seul où en fait je suis. Alors, tu te retrouves, effectivement, j'allais le préciser, mais je vais laisser les autres faire leur perso pendant ce temps. Et Oh, putain. tu te retrouves. J'ai fait un critique même sur ma création de personnage. Est-ce qu'il meurt dans l'œuf, s'il vous plaît? Non, mais je te laisse le lier au concept, par contre, effectivement. Euh, du coup, tu arrives en fait sur un espèce d'immense bateau, un immense galion qui est plus ou moins fait de briques et de broc, mais ça tient quand même relativement bien la route. Il y a un gros canon au milieu, tu sais, un espèce de canon où tu te mets aux commandes en fait et tu peux tirer un petit peu en visant, en tournant le siège dans le sens que tu souhaites. Il y a sur ce navire une vingtaine déjà de personnes qui s'agitent autour de toi. Visiblement, il récupère un petit peu les personnes qui viennent d'arriver un petit peu avant toi. Chacun est mis à sa place. On lui donne une tâche à faire et tout. Et en voyant arriver la masse de liquides divers et variés qui arrivent avec toi, tout le monde retient un petit peu son souffle et retient une exclamation négative. Et t'as quelques personnes qui vont, 2 gobelins notamment, qui vont venir commencer à balayer, commencer à nettoyer tout ça. Mais clairement, vous avez l'air d'être en pleine mer. Tu ne vois rien autour de toi. Faut dire que t'as du sang des tripes et du reste un petit peu de partout. Oui. Mais d'ailleurs, en fait, il y a ma jambe valide qui est restée coincée dans le portail aussi. Mais par contre, il y a la jambe fusil de Mathias qui est passée, et donc je vais la foutre à la place. Et donc j'ai un sabre et un flingue. Euh, Robert Rodriguez en a fait un film, ça, non? En tout cas, les autres ont été effectivement bien digérés par ce portail. Mais Et toi, du tu es coup, le seul à en être sorti jusque-là. Et du coup, je me relève, donc je fixe la nouvelle jambe, je me relève comme je peux, et puis je me tourne vers mon perroquet et je fais bon, tu te souviens de ce qu'on cherchait? Un trésor, non? Je sais pas, je sais plus. Ah, on va aller demander. Et du coup, je m'avance vers les gens et je vais demander ce qui se passe. D'accord. Pendant ce temps, en fait, t'entends du bruit derrière toi, et puis les volontaires, je mets remets des guillemets bien entendu, continuent d'arriver. Donc juste derrière toi, t'en as 4 autres qui arrivent et qui mettent les pieds dans le plat littéralement. Ils se vautrent dans toutes ces substances visqueuses qu'il y a et qui sont pas encore nettoyées. Et parmi ces arrivants, il y a qui arrive parmi eux, qui sont un peu secoués du voyage, mais qui sont là. Le caporal Aigle fait un rapport. C'est un aigle à qui il manque des plumes et qui a un cache-œil. C'est un aracocra. C'est voilà. Oui, on peut le dire comme ça. C'est un aigle qui ne sait pas voler, donc c'est le vrai aracocra de D&D 5, quoi. Ouais. Et au moment, tu sais, il traverse le portail, alors tu sais, il patauge, il se vautre un peu dans la merde, enfin dans la merde, oui, bah il doit y avoir de la merde dans l'eau quand même. Et il se vautre un peu là-dedans, et il te regarde avec ton, avec ton oiseau, et il se tourne vers Coco. Coro. Coro. Caporal Aigle fait un rapport pour la mission. Il parle au perroquet, hein, pas à toi. Oui, il y a des jeux. Mais le perroquet va le regarder et dire prêt pour la mission? Prêt, chef, oui, chef. Prêt. Prêt. Chef, oui, chef. J'attends vos ordres, chef. Ordre, chef. Est-ce qu'on les laisserait pas finir le jeu tous les deux? Non, continuez. Chef. Vous avez facilement, tout le monde a bugué autour de vous. Vous avez facilement une dizaine de personnes qui sont immobiles autour de vous, qui regardent cette scène Et- en se disant mais qui va les arrêter effectivement. Quand tu vois que Cocro il réagit pas, il se tourne vers n'importe qui. Au hasard, l'un des deux autres. Caporal Aigle fait un rapport pour la mission. Ok. Tu vas voir un petit insecte volant difficilement identifiable. Le moustique du chaos. C'est même pas vraiment un moustique.
Mais ouais, j'ai fait un personnage du coup beaucoup plus adapté à ce jeu. Je vais pas du tout essayer de faire un personnage qui a une grande longévité. C'est un personnage qui est tout petit, extrêmement fragile, qui parle très très bas et donc qui s'appelle AFMR. Ok, c'est valide. Et c'est quoi comme insecte? Il est trop petit pour voir. Est-ce que ça fait autour de mes oreilles? Oui, mais à voix basse. Ça fait. Alors j'essaie de le gifler parce que ça m'agace. Très bien. Eh ben écoutez, nous Et sommes ça sur y le est, jet d'attaque, lève le 2 des 10 BTK. contre 1 des 20. 2 des 10. Ah oui, c'est ça. J'ai explosé mon compte de personnage ce soir. Je fais 10. Comme sur un 10. Vas-y, défends-toi. 17. Chez. Alors bah j'ai ce qu'il faille. Tu n'arrives pas effectivement à... Aiglefin n'aime pas ce bruit. Aiglefin n'aime pas ce bruit, capitaine. Du coup, ma tête humaine dit mais Aiglefin, ça va pas la tête, c'est un de tes compagnons. Compagnon, caporal Aiglefin, rapport. Oh, rapport. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu moins fort, s'il vous plaît? J'ai des oreilles très sensibles. Chef, oui, chef. Pardon. Chef, oui, chef. Quel est le troisième larron qui arrive en même temps Petite pensée pour mes voisins. Vous voyez du coup un homme barque qui tape du pied et puis qui dit bon, qu'est-ce qu'il fout l'autre con est censé passer par le portail là. Un homme barque. Un homme barque. C'est Aram. Capitaine Barque. Caporal Aiglefin au rapport. Pardon. Capitaine Aiglefin au rapport. Là pour la mission. Vous avez une moi, je- voix qui... Oui, vas-y, les gars. Attends, va être très long, C'était quoi ton perso de tout à l'heure? Je me souviens plus. Moi c'était Flexus. Le Capitaine. gobelin, tu sais, à la jambe de bois en fusil en bois, qui avait un cache-œil qui était juste un trompe-l'œil en fait. Ah oui, oui, oui. C'était littéralement un cache-œil parce qu'il y avait un vrai œil derrière. C'est la barque de Flexus en fait. Ouais, ouais, ouais. Mousse Aram au rapport, vous aurez pas vu un gobelin traîner par ici? C'est facile, il a une jambe fusil. On était censé se retrouver. Il a pas pu prendre sa barque, mais bon, je me suis démerdé. Chef comme arabe, je il y a peux des gobelins de- partout ici, sauf votre respect. Pardon, sauf votre respect. Et effectivement, il y a un gobelin justement qui s'avance, un gobelin qui a un grand chapeau, mais un chapeau qui est même beaucoup trop grand pour lui. Je dis, mais il faut la fermer ces bouseux là. Mettez-vous sur le côté tout de suite. Je suis le capitaine Trompe-l'oreille, c'est moi qui dirige ici. Vous voyez, lui par contre c'est un vrai borgne, mais il a pas de cache-œil effectivement. Et Enchanté, vous capitaine voyez, Tremble-l'oreille. Capitaine. Caporal Aiglefin au rapport. Caporal Aiglefin, vous avez une voix qui me déplaît énormément, fermez-la. Chef, oui, chef. Ouais, et en plus il est con. Tu sais, c'est la voix mi-criée, tu sais, parce qu'il se souvient que la petite bébête qui lui a fait peur lui a dit ferme ta gueule, donc du coup il essaie de parler pas trop fort. Je me Je vais arriver sur le... Oui, vas-y. Je me permets juste une précision, quand il parle du gobelin avec la jambe de bois fusil, j'essaye comme je peux de tourner mon sabre qui est plus large que le fusil pour le cacher par rapport à lui, pour pas lui montrer que je lui ai piqué sa jambe. Bon, mettez-vous sur le côté, on va vous expliquer un petit peu le concept là. Je me couche sur mon côté du coup. Très bien. Et moi je fais pareil. Parce que c'est mon supérieur et je me dois de l'imiter, donc je fais pareil, je me couche sur le flanc. Que fait l'éphémère? L'éphémère vole à 90 degrés, qu'est-ce que je te dise? Ah, il Jetez-moi regarde un dessin, chez- s'il vous plaît. Taki, je suppose que toi tu... Un dessin tu t'es déjà un petit peu enlevé. Moi je me mets juste sur Il le fait côté, 35. je bouge pas. Cette fois-ci, je fais pas le con, j'utilise un point de chance. J'avoue, t'avais fait 6, putain. 83 avec le point de chance du coup. Est-ce que je dois jeter un dessin aussi, vu alors que je me Non, suis non, non, juste non. Décalé? Non, si tu t'es décalé, il n'y a pas de souci. C'est Alors juste d'un que point de vous vue décalez. technique, parce que juste pour mon information, hein, c'est pour un ami, est-ce que 50 c'est une réussite ou un échec sur le dessin? Ça dépend du DD. Ça dépend du DD, la Non, non. qualité, Non, ça dépend du MJ. Enfin,
Oui, c'est vrai que ça dépend du MJ, effectivement, mais qui fixe le délai, du coup, Ah, c'est d'accord, lié ok. quand même tout ça. Non, effectivement, vous couchez, en fait, au moment où vous couchez sur le côté, il y a d'autres personnes qui arrivent, en fait, par ce portail-là, donc ils tombent, pareil, dans cette espèce de boue de sang et d'eau de mer, là, parce qu'il y en a quand même un petit peu qui passent par-dessus, par-dessus c'est le bastingage, je crois, qu'on dit. Et le portail est sur un bateau, on est d'accord. Ah oui, vous arrivez directement sur le bateau, Oui, en oui, fait, ok, sur ouais. cet énorme bateau-là. Ça passe autour de vous, il y a... là, vous avez du bol parce qu'il y a une espèce d'énorme créature qui fait un roulé-boulé et qui saute un petit peu comme au bowling, hop, ça saute juste par-dessus le corps du bientôt célèbre caporal. Célèbre pour je ne sais quoi, mais on verra. C'est pour ça qu'on vous a dit de vous mettre sur le côté, d'ailleurs. Et ça va continuer à arriver comme ça, par vague de 4-5 personnes. Une fois que vous êtes effectivement sur ce bateau, il va se passer un certain temps avant qu'il y ait pas mal de monde. Et on va vous dire, ce fameux capitaine Trempe-l'oreille va vous dire, vous êtes ici sur le Grand Vert. Vous êtes ici pour trouver une fameuse carte, je pense qu'on vous l'a déjà dit. Le fait est, c'est qu'ici, vous allez devoir mettre la main à la pâte aussi. Chacun a son rôle sur le navire. Mettez-vous au boulot dans ce que vous savez faire déjà. Et dès que tout le monde est là, on pourra avancer un petit peu dans cette quête, mission, merdier, ce que vous voulez. Alors, c'est pas pour vous contredire, mais mettre la main à la pâte, j'ai 6 pattes mais pas de main, ça va être compliqué pour moi. Alors, où sont les 10 voilà. Faut que tu te défendes, Tony. Un des 20, ouais, j'arrive. 20 critique. Allez, putain, c'est mon perso éphémère qui va avoir le plus de survivabilité, j'y crois pas. Vous le voyez tous sortir en fait un flingue à un coup et poum, il tire en l'air. En fait, il loupe complètement l'éphémère. Il touche par contre une créature qui était dans le fond. Vous voyez quelqu'un qui tombe, plouf, qui tombe à l'eau. D'autres questions? Où est-ce que je me mets, chef? Qu'est-ce que vous savez faire, matelot? Pas grand-chose, chef. Parlez fort, il sait parler fort. Par contre, j'ai une voix qui me susurre à l'oreille des... C'est le caporal à éphémère. Il veut pas qu'on parle fort, ça lui fait mal aux oreilles. Chef, oui, chef. Ouais. D'accord. Vous savez pas quoi faire? Mais ce que vous faites, mettez-vous là-bas tout au bout. Et il pointe la tête du La navire. proue. La proue complètement. Et allez tout au bout, et vous regardez. Si vous voyez quelque chose bouger autre que les vagues, Alors, espèce de crétin, je vais aller. vous criez. Je lui fais un C'est salut, dans tu sais. Caporal, trempe l'oreille. Oui, chef, oui, chef. Et puis il court tout content, tu sais. Et puis en fait, il se met à l'avant, tu sais, puis il met les ailes en arrière, tu sais, à l'envers, et puis il se met le bec au vent, tu vois, comme une figure de proue, en fait, tu vois, et il ferme les yeux. Parce que c'est comme ça que c'est censé être une figure de proue. Du coup, bah, il voit rien. Je sais pas qui va faire équipe avec cette lumière, mais... Mais il se pose dessus, hein, tu sais, sur la tige là, qui est au bout de la proue, pas en dessous, hein. Non, il se met au-dessus, comme ça, en mode statue, puis il fait rien. Il fait nuit, chef. Moi, les bateaux, ça me connaît un peu et du coup, je commence à aller faire des trucs. Sauf que à chaque fois que je fais un pas, je m'enfonce à moitié dans le bois parce que maintenant on est sur du bois. Et j'ai une jambe qui est un sabre et du coup, je bute un peu à chaque pas. Mais je vais faire mon taf plus ou moins comme il faut. Quel enfer. Vous savez que avec votre jambe, là, vous devriez monter à la vigie directement. Ça vous aidera à escalader et puis vous arrêterez de faire des trous dans mon plancher, là. Ouais, mais je sais pas si les cordes vont résister, chef. Après, je veux bien, hein. mais Directement par le mât. Vous plantez votre épée dans le mât et Pas vous bête. montez. Pas bête. Ouais. J'y vais bien. Bien. Et je commence à monter du coup. Vous là, et une invective, deux gars qui étaient en train de prendre un balai pour commencer à nettoyer, enfin de prendre une serpillère. Attrapez cette barque et mettez-la avec les autres. Et t'as deux gars, Vega, qui commencent à s'approcher de toi pour venir te ranger avec les autres barques.
Je me remets debout. Je dis, non mais bah les pattes, je peux être utile aussi. Je sais surtout flotter, mais on va bien trouver un truc. Ouais, vous tenez surtout beaucoup de place et je n'avais jamais vu des comme vous, mais Un homme si vous barque. pouvez être utile, tant mieux. Ce que vous allez faire. Et, là, au et la moment- nuit, c'est Bark at the Moon. Prochain palier, tu deviens un homme Bark Garou. Bark at the Moon. Voilà. Il est en train de commencer sa phrase, le capitaine trempe l'oreille, et en fait, au moment où normalement d'autres personnes auraient vu qu'il se passait quelque chose s'ils avaient les yeux ouverts. Je me sens vous entends. pas Il faut- visé. Moi, il je fais faut- la figure de proue. Il faut devoir. Mais là, pourtant, tu l'es visé, mais physiquement, c'est-à-dire qu'au lieu de voir, vous entendez un énorme coup de canon. Et t'es le premier, toi, les yeux fermés, parce que t'as quand même t'écoutes quand même. ce qui Et se puis passe. j'ai le vent aussi, j'ai les odeurs et tout, tu vois. Exactement, mais là, avant l'odeur, tu vas avoir un cri, mais un cri qui est pas forcément un cri de douleur ou quoi que ce soit. C'est un c'est un cri banzai en mode complètement assumé. Et au moment où tu ouvres un œil, tu vois un gobelin avec un petit tonneau sous chaque bras qui arrive en volant et qui arrive directement sur toi. Fais-moi un petit D20. Bah oui, parce que là, de toute Pardon, façon, c'est des D12 que j'ai fait, le premier, excusez-moi. Hop, voilà, de D10. je fais 15 moi. Déjà. Oh, nice. T'arrives à l'esquiver, sauf qu'en fait, il percute complètement le bateau et en fait, il explose. Il commence à faire un trou qui est pas au niveau de l'eau, donc le bateau ne prend pas encore l'eau, mais vous êtes clairement attaqué. Branle-bas de combat. Moi, je vais crier chef, on nous attaque, chef. Après l'explosion, évidemment. Voilà. Et quand tu ouvres un œil, en fait, tu vois effectivement au loin un. Dans les cannes, de toute façon. Donc, c'est- quand j'ouvre l'œil, quoi. effectivement, il est du bon côté en plus. Ça Ah tombe bah, bien. ça, c'est pas mal, hein. Sinon, ça aurait été l'angoisse. C'est quand même plutôt bien Mais foutu, tu hein. vois un grand galion qui est pas si loin que ça non plus, qui est arrivé de manière un peu soudaine aussi. Et tu vois inscrit en lettres d'or sur ce navire l'hydre monocéphale. Bon, l'hydre monocéphale, en gros, c'est un serpent. Mais Mais quoi? C'était ce que j'étais en train de calculer. et il y a d'ailleurs en tête de proue, de profil, ça fait vraiment qu'un serpent. Après, peut-être de face, qu'il y a plusieurs têtes, mais en tout cas là, tu vois vraiment qu'un seul serpent. Et ils ont, pareil, comme vous, un canon et ils s'apprêtent à faire de nouveau feu. Qu'est-ce que vous faites? Moi je me dis que c'est mon moment héroïque. Et je me tourne, j'essaie d'attraper une arme qui est par terre, c'est genre un sabre ou un coutelas, tu vois. Je le mets dans mon bec, et puis une fois que le bateau en face est assez près, je crie escouade d'attaque à l'abordage! Et je commence à courir pour sauter sur le galion. Ok. Avant qu'il soit si près que ça, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à faire? Il est situé face à nous du coup ou Il commence à se mettre. Alors, Je précise juste un truc, c'est que mon aigle, mon aigle n'a qu'un œil. Il voit pas la perspective, hein. Il saura pas quand c'est assez à la près. profondeur. Voilà, voilà, c'était dit quand même, tu vois. Voilà, donc juste il va brailler ça et quand il estime qu'il est trop près, donc jamais, il va s'avancer sur le timon à l'avant et sauter. Voilà. C'est le personnage qui arrive toujours à faire un truc quand c'est trop tard. Oui. Que ce soit voir des choses, attaquer quelque chose. C'est bon concept. Très bien. Donc ma question était, est-ce que Excusez-moi. le navire ennemi est comment dire, en ligne de mire de nos canons ou pas? Est-ce qu'on est bien tourné pour ça? Alors, oui, parce que le canon en fait pivote. Bon, il pivote. Après, vous pouvez tirer dans votre propre main aussi, c'est un risque. Mais en fait, il arrive plus ou moins face à vous, mais légèrement sur la droite. C'est-à-dire qu'il veut se positionner à côté de vous aussi, et sans doute pour vous aborder aussi. Alors justement, si quelqu'un s'y retire sur le mât, moi je pourrais peut-être les aborder en descendant du mât, tu vois. Oui, C'est écoute, ça, je pense qu'on est déjà assez en train de se saboter pour ça. Donc non, moi je vais essayer tout simplement d'activer un canon. Alors je peux absolument pas évidemment les aligner ou les pointer ou quoi que ce soit, c'est beaucoup trop lourd. Par contre, je vais aller au niveau de la mèche et je vais frotter pour faire une étincelle.
et foutre le feu, quoi. Frotter tes pattes. C'est ça. Très bien. Les petites pattes comme une mouche. Tu sais, vas-y, J'ai- tu sais, ça fait comme Extrêmement dans, long. comme dans les ASMR. Tu sais, attends, je sais pas si. Oui, exactement. Taki, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais du coup je suis pas encore sur la vigie, Oui, hein, tu je peux suis pas toujours à la encore moitié monter, du mât. Et en fait Ouais. ce que je vais faire c'est que je vais bien planter mon sabre et puis pointer ma nouvelle jambe vers une des personnes et essayer de lui tirer dessus. En mode pole dance acrobatique. C'est Fais-moi ça. ton jet d'attaque. Vega, qu'est-ce que tu fais C'est toi aussi? 2d10 hein, c'est ça. C'est 2D10. Moi, je vais me diriger vers un canon et essayer de faire ce que je peux avec mes rames qui font office de bras. Tu diriges vers le canon, sauf que du coup t'entends un coup de feu qui part, mais c'est pas le seul qui part. Il y a plusieurs coups de feu qui partent du navire. Clairement, toi Taki, t'es en déséquilibre, tu tentes un tir. Bon, t'as tiré dans cette direction-là, c'est déjà pas mal. Mais tu sais pas si ça a touché effectivement quelque chose ou quelqu'un. Tony, toi tu t'allumes la mèche directement. Tu poses pas de questions en mode Ah tu oui, oui. vises Ah bah, de toute façon, moi je suis incapable de bouger un canon vu ma taille, donc je vais juste espérer. Très bien. Le canon, il va être J'essaie d'en choisir un qui est vite fait tourner vers l'ennemi quand même. Enfin, je veux dire, je vais pas aller de l'autre côté du bateau, tu vois. Je vais... Oui, je me doute, effectivement. Vega vient t'aider, effectivement. Il tourne le canon, vous tirez, ça fait une petite explosion. Et vous vous rendez compte que, en fait, vous avez absolument rien chargé dans le canon avant de tirer. J'en pour le étais coup. sûr. Bah non, moi de toute façon, Mais alors, que chacun s'occupe de sa mission. Moi, je peux absolument pas charger un boulet de canon. Et pourtant, cet équipage ne manque pas de boulets. Qu'est-ce qui se passe? Je vais venir gros comme une baraque. Sauf que du coup, arrive effectivement de l'autre côté, vous entendez des tirs aussi, qui sont là pour le coup les fameux grenadiers gobelins. Ah, celui-là, tiens. Qui j'ai visé, c'est une bonne question. 1, 2, 3, 4. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4. 4, on est sur Tony. bah, Il a évidemment. visé le canon en fait surtout. Et en fait tu viens d'allumer le canon, ils ont entendu ce bruit là et tu vois arriver sur toi un gobelin avec 2 petits tonnelets mais qui arrive et qui vient t'exploser littéralement dessus. Combien tu as de points de vie? Parce que là tu en prends directement 6. Tu prends 6 points de dégâts. Eh ben j'avais 2 PV. Bon, bah, C'était un personnage qui était en accord avec son concept. tu disparais littéralement en poussière. Tu disparais et le canon sur lequel tu étais est pour le coup inutilisable. Qu'est-ce que vous faites un petit peu de tout ça alors que le canon est en train de s'approcher? Moi, je dois être en train de sauter là. Bien entendu. Et effectivement, tu vas sauter. À l'abordage. Fais-moi un descend déjà pour le. Bah oui, clairement. saut. hein, Bah oui, Pour voir la qualité C'est du saut, le saut, bien c'est entendu. moi pour le coup. Voilà. 86. Oh joli. Très beau saut. Ou comme on dit en Très beau allemand, saut. 86. Un peu anticipé, mais ça fait que tu arrives pile sur l'autre figure de proue. Et tu te rends compte que effectivement c'est bien un serpent, c'est une hydre à une tête en fait, donc c'est pas du tout voilà. Mais bon, et tu surprends un petit peu tout le monde. Tu vois face à toi, en fait tu vois une quarantaine de personnes qui te mettent en joue et tu te rends compte que t'es littéralement tout seul pour l'instant à être parti d'abordage. Donc je vais te permettre de jeter un dessin. Un Ouais. autre. Et en regardant ça, tu sais, Le nombre de dégâts que tu prends. je montre avec une plume de mon aile gauche. Ils sont par là. Fais-moi un jet de tromperie s'il te plaît. 77. Ok. Qu'est-ce que vous faites, Vega et Taki, pendant ce temps, du coup, alors que les tirs commencent à fuser autour de vous, des deux côtés, hein, vos compatriotes, alors que, je vous rappelle, effectivement, le portail continue à vomir quelques personnes à chaque fois. Pendant ce temps, je suis allé chercher un boulet avec mes rames. Alors, c'est un peu chiant parce que j'ai pas de doigts, donc je dois bien le serrer. C'est un peu chiant parce que j'ai pas de doigts. Je charge le bordel et vu que mon bois est encore sec, je suis pas allé dans l'eau. Je vais frotter mes rames contre la mèche pour l'allumer. Jette-moi un dessin, s'il te plaît, jette-moi un dessin. Quand même. Alors, t'arrives à l'allumer, effectivement, et t'es plutôt très satisfait de tout ça. Ton boulet part. Il va
touché quelque chose, tu sais pas quoi, et t'es tellement content de ça que tu te rends pas compte qu'en fait tes rames sont en train de prendre feu à cause du frottement. Taki, qu'est-ce que tu fais? C'est la pire mort. Ben moi du coup je me dis c'est trop cool cette nouvelle jambe et j'essaie de retirer sauf que j'ai pas pu recharger parce que je savais pas qu'il fallait recharger. Du coup je vais attends, j'hésite sur un nombre pair, je monte plus haut, sur un nombre impair j'essaie de redescendre. Oh. Bah du coup je monte. Tu continues à monter, d'accord. Ouais, je continue à monter. Et tu essaies de recharger ou pas spécialement? Ouais, est-ce que tu estimes que je peux monter, que je peux arriver en haut? Quand Oui. j'arrive en haut, je recharge en fait. Ok, ça marche. Pas de soucis. Tony, tu me fais signe à la caméra si quand tu es prêt. En face, ça continue effectivement à tirer. Ce coup-ci, je pense. Je sais un D3, mais un D6 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ok. Mon cher Taki, fais-moi un petit D20 parce que justement tu viens de tirer, mais t'es en hauteur. Visiblement, tu peux pas prendre le vin que je viens de faire. es d'une cible. Vite, Tu es d'une cible de choix. Ouais, 8 contre 8, je vous rappelle, effectivement, je l'avais rappelé dans l'autre truc, que c'est l'attaque qui prime toujours en cas d'égalité. Du coup, tu arrives en haut en mode hyper fier, et là, tu prends une balle dans le buffet, tu prends 4 points de dégâts. Ok, c'est bon, d'accord. Oui, mais tu prends 4 points de dégâts. Enfin, je suis assis parce que je recharge. Et pour recharger, j'ai une jambe en moi, mais voilà. T'es assis. Ça t'a assis d'ailleurs. Ça t'a bien assis. Oui. Du coup, tu peux recharger. En et fait, tu jettes un coup d'œil. Je la prends dans l'épaule et puis je fais cool, j'en avais pas. Et du coup, je l'arrache et je la mets dans ma jambe. C'est vrai que t'en avais pas. Merci. Oui, j'ai vu. Effectivement, tu prends cette balle-là et tu jettes un coup d'œil en dessous. Ça commence à être un petit peu le chaos, c'est-à-dire que y en a plein qui sont courageux chez vous, voire même un peu trop téméraires, à l'image du caporal Aiglefin, c'est ça? Oui, c'est ça, Aiglefin. Et par contre, il y en a plein qui ne sont pas forcément courageux. Dans quel camp se situe le nouveau personnage que Tony va incarner? C'est une bonne question. Je pense qu'il doit plutôt être... au corps de la mer, hein, il est sous le bateau. Non, il doit plutôt être dans l'équipage adverse parce qu'on n'a pas trop cité de créatures de ce type chez nous. Parce que vous allez voir potentiellement quelque chose foncer vers vous à toute vitesse. Je suis du coup appartenant à l'équipage de l'hydre monocéphale. Je suis un satyre quadrupède, donc je suis une chèvre. Et je fonce directement sans réfléchir à ce qui se passe. Bah sur moi du coup, vu que moi je suis sur votre bateau. Bah oui. Au final. Oui, le premier truc. Oui. Alors, par contre, rappelle-toi qu'il est pile sur la figure, la tête de proue. Si tu... aucun problème. Ok, très bien. J'ai d'attaque contre jet de défense. Allez. Je dois te dire que je n'ai pas énormément d'attachement émotionnel à ce personnage, pas plus qu'un autre. Je fais 12 en défense. 12, il faut que tu fasses plus de 12. Allez, 13. Juste l'effort qu'il faut. Est-ce qu'il y a un dé de chance qui part Oui. Oui. Vas-y. Et ce sera 11 avec la chance, c'est encore pire. Allez. Mais il m'en reste un, attends. J'avais 2 points de chance. Bah oui, avec le chiffre impair. Je vais en recramer un, j'ai pas peur, moi. Aiglefin survivra. 19, du coup. 19. Je pars en attaque. Ouais, ah oui, là non, je peux pas lutter, clairement. Après, tu peux utiliser tes points de chance aussi, Tony, à la fois pour relancer ou pour le faire relancer. Mais oui, c'est vrai que je peux faire ça. Bien sûr. Allez, tu relances. Bon bah c'est J'ai parti. des points de gros bâtard derrière, y a pas de problème. C'est reparti. Je fais donc avec le nouveau jet, je fais 7. Moi. J'ai plus de points de chance. En fait, tu vois Aiglefin qui est là, il a pas beaucoup de marge, mais il commence à danser un petit peu comme s'il voulait esquiver quoi que ce soit. Clairement, il n'y a pas la place. Bah non, tu non. percutes de plein fouet. Okay, bon. Dis-moi combien de dégâts tu fais, sachant que moi je vais. Je fais 5 dégâts. Tu vas donc... En fait, il y a tes 2 cornes qui vont venir s'embrocher, tu sais, dans le corps de Aiglefin. Juste, tu vas tracer sur la quille, et tu sais, du bateau, c'est la quille le nom d'ailleurs.
sur la quille avec un aigle mort sur tes cornes qui fait comme ça. Et tu sais, vu que tu vas vite parce que t'as quand même fait un bon jet d'attaque, tu vas super vite. Et bah du coup, tu sais, t'as les ailes, elles suivent le vent comme ça, sauf que bah c'est la fin tragique d'Aiglefin. Je suis une chèvre Pégase. Pardon. Pendant ce temps, nos chers Vega, il fait quoi avec ses paluches en feu? Aram, vous allez l'entendre faire un Ah. Et il va sauter sur le bateau d'en face, les rames en feu, en criant pour la patrie. Et il va commencer à essayer de foutre le feu partout. Allez, fais-moi, je vais te demander un jet d'attaque à la fois. Pour et la un jet, patrie. un descend pour le quoi. saut. Vu que t'es un bateau, ce serait pas plutôt pour la batterie, non? Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Oh nice, c'est joli. C'est bien. Joli parce que ouais, t'arrives, tu sautes sur le navire et en fait tout le monde est un petit peu surpris par la place que tu prends aussi et avec tes rames, plaf, tu claques la tête d'un premier mec en fait en face de toi que tu sèches directement sur le coup et en fait t'as tellement créé une volonté que du coup plein de personnes sautent en même temps que toi, enfin sautent à ta suite aussi. Qu'est-ce que fait Taki alors qu'il a pris une balle, qu'il a récupéré la balle et qu'il l'a remis dans le chargeur? Tu vois ça Taki voit de tout. Enfin, il s'appelle Luigi, hein, l'humain. Il voit ça et en fait il va se dire oh, bah je suis pas si mal ici en fait. Et en fait il va juste essayer de tirer encore une balle et puis essayer de se cacher sur la figure de pont. Enfin sur la vigie en mode bah en fait c'est peut-être dangereux de descendre. Voilà. Du coup. Fais-moi ton jet d'attaque, effectivement. Et Nous avons un 12. petit 12 avec tout ça, et de mon côté, nous avons un 13. Tu tires, Et- tu maîtrises pas encore bien ton pied. T'as le pied qui Trop de trempe blagues. un peu. Trop de blagues, trop facile. Tu tires dans le tas et tu te replanques effectivement dans tout ça. Je vais refaire. Oui, parce que du coup, Mathias, t'es pas là. Hop. Deux secondes. On fait un petit 3, 1, 2. Ah oui, 1, 2, ouais, c'est ça. Mon cher Taki, tu t'es planqué, mais je vais quand même te demander de me lancer un D20. Oui, je vais prendre un point de chance. Hein. Je t'en prie. Moi, je note mes points. Bon, c'est la fin de Luigi Koro, donc. Hop, voilà. Ouh, et non! Il résiste, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'es planqué parce que t'as entendu que ça te tirait dessus. T'as des balles qui viennent se figer dans l'ossature en fait de je sais pas comment ça s'appelle le truc qui sert de vigie effectivement, vers l'emplacement. Et t'entends un gros crack quand même, une grosse explosion, un gros crack. T'as un gobelin avec des tonnelets, un gobe grenadier, qui est venu s'exploser contre le mât, et t'as le mât qui commence à basculer. Et en fait, vu que tu t'es calé bien comme il faut dans le coin, t'as le mât qui va s'empaler sur l'autre navire en fait, mais qui est tu sais à la diagonale en fait, qui est encore accroché. Et toi, tu glisses tout doucement. Et t'arrives tout sur le navire des autres, au milieu de ce bazar et de ce chaos que met Vega dans tout ça. Mais tu es absolument sain et sauf, tu n'as pas pris une écharpe dans les fesses non plus. Donc, à vous de me dire un petit peu ce que vous faites. Qui c'est qu'on voit débarquer dans l'aventure, du coup, désormais? Moi, j'ai juste une question, c'est la chèvre, elle est où? La chèvre a continué du coup tout droit. Et je pense qu'elle va foncer droit vers le capitaine Trompe-l'oreille. Elle a identifié la, la cible de l'autorité sur ce bateau ennemi et va aller direct au-dessus. Très enhardi par sa victoire facile contre l'espèce de la vigie du bateau en fait. La figure de proue. Et cette chèvre est immédiatement, si tu me permets d'introduire mon personnage MJ. La vengeance immédiate. Est immédiatement. Non, attends, c'est pas fini. Qui est immédiatement suivi par, pour le coup, une chèvre à deux pattes, donc un satyre, qui est vêtu comme un berger, donc avec une peau de mouton, etc. Il a des peintures de guerre sur la gueule, il a les bras scarifiés, tu sais, en mode tribal, tu vois.
Et il court, c'est un type massif, hein, tu vois, il est grand et tout, et il court derrière comme ça avec ses cordes, tu sais, un peu façon démon là, tu vois. Il court, il dit viens Blanquette, on va tous les fumer. Et il court derrière toi et tu comprends que Blanquette c'est toi en fait. Viens Blanquette, par contre tu les tues pas tous, il faut qu'on les interroge. Et il court juste derrière toi et il te suit en fait, là où tu vas, il dira. Ce bon vieux Serge le berger. Moi, à la base, je m'appelais Marcel, mais j'aime beaucoup cette camaraderie qui s'instaure entre nous. Dit-elle d'un ton extrêmement placide alors qu'elle est en train de foncer dans la mêlée. Avec un aigle au-dessus, quand même. Voilà, et je cours pour aborder clairement l'équipage d'en face et leur voler les informations sur le trésor. Fais-moi un jet d'attaque du coup dans tout ça. Moi Et puis, oui, et mon cher Vega. 17. Ok, effectivement, tu fais des dégâts là-dessus. Vega, Tony, dis-moi ce que vous faites. Un petit peu. Moi, j'accompagne. Moi, j'attaque aussi en même temps. Hein. Nous ne faisons qu'un. À nous deux, nous faisons une chèvre et demie. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui se passe. Non, puis là, on va faire un combat dos à dos, hein, Tony, là. Vous dirigez vers le capitaine, c'est ce que vous m'avez dit, effectivement. Ouais, moi je vais lui faire la là, peau, tu moi. tombes effectivement sur un os. Toi, en tant que berger, Serge, c'est ça Serge, ouais, c'est. T'arrives derrière et elle t'attend pas, Blanquette. C'est Blanquette, Blanchette Blanquette. Blanquette, c'est bien Blanquette, j'avais bien entendu. Oui, c'est Blanquette. Et en fait, elle te répond de manière très placide, comme disait Tony. Et à un moment, elle rentre, tu sais, elle séchée dans un troll, elle prend pas de dégâts, personne ne prend de dégâts. Mais tu sais, t'as un troll qui la regarde d'en haut, comme ça, comme si c'était son prochain dîner. Mon cher Vega, qu'est-ce que tu fais alors que tu viens de mettre le bazar le plus complet, parce que beaucoup de gens... Vous remarquerez quand même qu'on a fait le pire split the party ever, hein, parce qu'on a 2 personnages dans une équipe et 2 dans l'autre. Moi, je vais chercher les réserves de poudre du bateau ennemi pour y foutre le feu avec mes rames. Le type, il est constant, tu sais. C'est une mission suicide, mais c'est nécessaire. Jette-moi un dessin. Pour la batterie. Ce qui est bien, c'est qu'on est maintenant dans 2 équipes différentes et il n'y en a aucune qui va gagner. On est très bons, les gars. Il fait 95. Let's go. Attends, c'est une réussite critique de groupe, ça. Oui, c'est une réussite. Mais attends, est-ce que du coup, Blanquette et Serge, ils sont dans... pas de groupe? Non, c'est un Pas de délire. groupe parce que 96, 97, 98, 99, 100, ouais, c'est ça. C'est la limite de réussite critique individuelle. Dommage. Tu t'as séché en fait la première personne que t'as séché, c'était un homme requin en fait, et qui avait visiblement plein de flotte sur lui, donc ça t'a éteint les rames, et tu commences à t'affoler un petit peu dans tout ça. Tu cherches du feu et tu cherches effectivement la poudre aussi. Tu prends un brasero et tu commences à foncer à l'intérieur, et quand tu ouvres la première porte qui passe, il y a personne à l'intérieur, et tu vois juste en fait devant un grand bureau avec dessus des papiers et une autre porte derrière. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer de foncer, je prends les papiers au passage, mais je vais tout droit, je cherche Prends les papiers avec mes rames en feu. Elles sont plus en feu. Pardon, j'avais raté cette info. My bad. Un brasero sous le... Je viens de voir le nom de Tony, Marcel Blanquette, putain. Elle est noble. Prendre le brasero sous le... C'est le une brasero chèvre sous le coude, noble. et puis effectivement, tu passes, t'ouvres la porte et tu vois... effectivement le stock de poudre. Il y a dedans juste 2 petits gobelins qui sont en train de préparer en fait des petits sacs de poudre, tu sais, comme ceux qu'on peut mettre pour expulser par exemple des boulets ou d'autres projectiles, et qui préparent notamment les petits tonneaux que les gobelins portent sous le bras et qui vont s'exploser sous le truc. Et je leur jette le bras zéro à la gueule en criant niquez-vous, et je m'en vais en laissant retourner sur le bateau. ok, celle-là, je vais considérer que c'est entre guillemets pendant l'action des autres. Et puis, on va voir la suite. Ah, le point de style d'office, en vrai, sérieux, mais si. Mais là, c'est la scène de la Michael Bay, franchement, l'homme bar qui court va comme arriver, ça et ça explose partout, tu vois, là. Mais Ah, si. moi, rien que pour le cri de guerre, je donnais ma critique, le bonus de style, absolument tout. Avant de voir la fin de cette action-là, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites tous les trois, alors qu'en fait on vous tire dessus, que ça devient quand même extrêmement compliqué. Moi je suis Blanquette, hein. Si le troll il veut la bouffer, moi je balance le troll. Hein.
Exactement. Et Blanquette. Ah ouais, moi je le bolos, hein. Ton D20. Fais-moi ton D20. Ouais. Et le troll est un petit peu surpris de voir Blanquette dans le J'ai réussi le critique en effet. Oh la chèvre du chaos, quoi, putain. Je vais toutefois me permettre un petit premier point de gros bâtard sur ton jet à toi. Quand même. Allez, Parce que là, bon, quand même pas déconner. c'est Ah, un ben 14. non, effectivement. T'arrives à. Tu lèves la tête et tu vois ce troll en fait qui essaye de te choper, mais hop, t'esquives gauche-droite. Pour l'instant, tu te tiens, Serge, tu vois ça de loin. Qu'est-ce que tu fais, Serge? Qu'est-ce que. Serge, il voit rouge. Qu'est-ce que fait? Il voit rouge. Serge, il crame une action bonus pour entrer en rage. Et il commence à vouloir bouffer le troll à la carotide. Fais-moi ton Voilà. attaque. Ah bah ouais, j'ai pas peur, moi. Je fais 12. Bon, le troll est trop occupé, effectivement. Tu fais 12. Combien tu fais de dégâts? Je fais 4 dégâts. On est d'accord que le D10 que tu répartis, c'est en plus des bonus de palier. Hein. Oui. Bon, c'est bien ça, c'est bien 4 Tout dégâts. à fait. Tu te bats avec quoi? C'est un bâton, du coup? Ah non, c'est mes griffes. Ah, d'accord. Et puis mes Ah, dents, donc hein. t'es- Non, moi j'ai pas le temps pour ça. Hein. En fait, tu tapes le troll et tu te rends compte que t'as à peine traversé la couche de cuir et de gras, quoi. Clairement, t'as face à toi un ennemi assez imposant qui, du coup, lève les yeux un petit peu sur toi et sur Blanquette qui est juste. Juste en Blanquette Formation du berger maintenant. On a défini absolument aucune stratégie, mais je vais improviser. Du coup, il passe derrière, c'est la Blanquette arrière, c'est ça? Exactement, Oh, oui. voilà, c'est ça. Oui, C'est pas pensé, putain, je m'en je veux. te donne un point de style. Je suis pas le MJ, donc ça sert à rien, mais je t'en donne un là-dessus. Pendant qu'en bruit de fond, on entend juste niquez-vous. dessous. Exactement. Ouais, tu sais, derrière le bateau, quoi. Niquez-vous. Du coup, Blanquette fait quoi exactement? Elle a esquivé? Est-ce qu'elle le frappe? Est-ce qu'elle tente une formation Blanquette arrière, du coup? Elle va complètement tenter une formation Blanquette arrière qui va consister à passer derrière Serge et à lui grimper sur le dos en se servant de lui comme un tremplin pour sauter et taper en pleine tête. du troll. Le coup de boule rotatif. Bah. Je vais quand même te demander 2 G là-dessus, effectivement un dessin et un dé d'attaque. Si le dessin est concluant, mais fais-moi les deux. oui, Fais-moi les deux, Je vais vas-y, utiliser envoie un les deux. point de chance pour relancer ce dessin, donc mon dernier point de chance. Parce qu'il est tout pourri. Sur un 36, Mhm. voilà, je fais 22, donc je fais encore pire. Moi, je vais cramer un point de chance pour que tu relances ton dessin. Très gentil à toi. 79, voilà, c'est mieux. J'avais Voilà. besoin de toi, effectivement. Je t'en comme prie. dans- Non, mais c'est une formation en duo. Absolument. Voilà, tu es la Blanquette, je suis l'arrière. Et Voilà. donc, tu fais 5 sur mon D10. Sur mes deux D10. Je vais cramer un point de chance pour que tu relances cette attaque. Ok. Voilà. Heureusement qu'on fait Il y pas a ça beaucoup. dans les vraies C'est campagnes, ma parce troisième que- partie de GQD. Je sais que de toute façon, dans 5 minutes, ces points sont perdus. Donc autant les dépenser tout de suite. Voilà. Effectivement. Quelle est ton attaque? À quoi ça ressemble Alors concrètement, Pendant ça que va t'as être- Serge qui a accroché. c'est ça. En fait, je vais faire ce qui s'appelle techniquement une attaque en cloche. C'est-à-dire que je vais foncer à toute vitesse en me servant de Serge comme d'un tremplin, monter dans les airs et redescendre en piqué parce que j'ai pas allé très loin. Il est en train de lui choper la carotide. Donc juste, je vais sauter en l'air et retomber presque au même endroit, mais un tout petit peu plus loin pour retomber sur la tête du troll. Ok. Bon. Tu fais combien de dégâts? Je fais 5 dégâts toujours. On va le fumer. On va le fumer. Et le troll, en fait, du coup, il te perd de vue et il a le temps juste de te voir au dernier moment, en fait. Il prend un coup de sabot dans l'œil, effectivement. Et il se tient l'œil, mais il est toujours là. Il aura peut-être droit, lui, aussi à son bandeau d'œil, effectivement. Mais il est toujours face à vous. Mon cher Taki, toi qui viens de débarquer de manière un peu inopinée dans le camp adverse. Ouais. Les Moi, autres, je ils me sont relève. volontairement, toi pas vraiment. C'est ça. Mais les autres, ils sont sur l'autre bateau en train d'attaquer nos chefs. Mais ils sont pas censés être potes, mais oui, effectivement. Mais du coup, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais me relever dans un fatras de bois parce que je suis tombé quand même dans un grand fracas. Et je fais
Ça va Koro, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Koro est malheureusement décédé parce qu'il a une grosse écharpe dans la carotide justement. Le pauvre. Et du coup, Luigi fait Koro, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas possible! Et du coup, il va se mettre à courir au milieu du bateau et il va se mettre à trancher tout ce qu'il y a avec sa jambe de sabre. Et donc, je vais juste aller attaquer le premier truc qui passe en Vas-y. mode. Dis-moi ton jeu. N'importe quoi à 100%, avancement de la quête, moins 10. Je fais 6 points de dégâts. Tu tranches dans le vif du sujet et du coup, Vega lui, il crie. T'entends ce cri, mais t'es tellement pris dans ce côté berserker en fait que t'as, que tu t'en rends pas forcément compte. Par contre, tu croises clairement Vega qui est en train de ressortir dans l'autre sens, lui, en courant. Niquez-vous. Voilà. À part ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais, Vega? Alors, tu sais que ça va exploser dans peut-être une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes. Très peu de temps en tout cas. Je me dirige vers notre bateau et je fais on rembarque. Et t'as le temps de dire on rend et faites-moi un descente tous les deux s'il vous plaît. Sachant que les autres sont sur l'autre navire effectivement. Je vais cramer un point de chance pour relancer mon dessin. Ah bon? Moi je vais cramer un point de gros bâtard pour que Vega relance. Parce que même jusque là t'as eu de la chance effectivement. Je garde. C'est bien, ça monte le G effectivement. Progressivement. C'est bien. C'est bon, Ah merde, t'as plus de chance oui, je recrame un point de chance parce que j'en avais. Oui, tu viens de lancer, hein. tu C'est viens de congé, lancer c'est 32 descends à la suite, donc oui. Voilà. Ouais. Vega, je te donne, par applaudissement du public, un bonus de style. Un bonus de style à utiliser avec parcimonie. Tu te rappelles ce que ça fait? Ouais, je peux il l'a prendre, même pas quémandé, quoi. Je peux prendre la narration. Non, mais c'est pour ça que je le donne par applaudissement, mais c'est la seule unique fois, juste pour que vous preniez le rythme aussi. Clairement, tu croises Vega avec, alors j'ai pas vos noms, je suis désolé, Aram effectivement, mais après clairement, vu que vous changez de nom toutes les 3 minutes, c'est un peu compliqué. C'est ta faute, ça. Hein. Il va en fait, il te voit et vous avez tissé un lien infime, pas grand chose effectivement, mais il sait que tu es avec lui, contrairement à d'autres. Et je considère que effectivement Vega va te prendre avec une rame et va essayer de t'envoyer vers le navire pour t'aider. Et en fait, à ce moment-là, le bateau explose. Vous vous retrouvez projetés tous les deux en l'air et avec l'élan que Vega t'a donné, ça va beaucoup trop loin. Tu passes par-dessus le bateau et plouf, tu tombes dans l'eau de l'autre côté du bateau. Alors que Vega, lui, Aram, se retrouve projeté assez violemment effectivement sur l'autre navire, mais il est à peu près indemne alors que l'autre navire vient d'exploser littéralement. C'est ce que vous venez de voir par contre de l'autre côté. Marcel, Les ruminants là. Oui, Serge. Les ruminants, exactement. C'est ce que vous venez de voir. Qu'est-ce que vous faites de cette situation-là? Blanquette, on a perdu notre cheptel. Est-ce qu'il serait pas temps d'envisager un changement de paradigme un peu draconique? Pourquoi tu parles de dragon, putain? T'es une chèvre! Je te l'ai déjà dit plein de fois. Et est-ce que j'ai pas le droit d'avoir des rêves, Serge? Et au moment où tu Je sais même pas quoi répondre à ça. T'as le troll qui te chope à la gorge. Jette-moi un D20, mon cher Tony, s'il te plaît. Ce personnage a déjà de loin dépassé son espérance de vie, je dois dire. Il fait 17. Et avec tes cornes, t'arrives à te débattre un petit peu et du coup, il n'arrive pas à t'écraser littéralement dans ses mains. Vous êtes dans cette discussion-là, vous pouvez très bien poursuivre cette discussion-là si vous le souhaitez. Ou, Je vais lui mettre une grosse mandale au troll. Laisse-nous discuter. C'est ça, exactement. Blanc. Laisse parler papa. Je fais 12. Alors c'est... Ah oui, non, il y a un des 10 au milieu qui a popé. Oui, c'est pour mon reroll. D'accord, ça marche. J'imagine que je suis mort.
Oui, bah oui, en fait. Il y a des requins. T'avais pas les ailes du perroquet non plus, donc effectivement, ouais. Ça c'est mal passé. Je rate mon attaque, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, tu tapes dans le troll qui est complètement indifférent à ta présence aussi, et qui veut, à tout prix, bouffer Blanquette. Si quelqu'un doit la transformer en ragoût, c'est moi. C'est ce que je dis, hein. Je veux dire, j'ai pas peur et j'essaie de lui remettre une mandale, quoi. Alors, ça sera Blanquette de jouer, avant de revenir effectivement sur le reste. Blanquette, du coup, va tout simplement profiter que l'autre a du mal à la choper, à la retenir, pour faire un mouvement de pivot et essayer de lui balancer ses 2 sabots arrière dans la gueule. Formation À la fois- Blanquette à la fois- retournée. À la fois une manœuvre d'évasion et d'attaque. Très bien. Ah, effectivement, il a oublié sa défense, en tout cas, le troll. Blanquette, c'est tellement le meilleur perso. Tu fais 5 de dégâts, ce qui est exactement pile poil le nombre de PV qui restait au troll. Allez, je lui éclate son œil restant. Voilà, et il tombe assez lourdement sur le sol. Par contre, vous êtes désormais ennemi, mais sur un navire potentiellement ennemi. Donc, Est-ce qu'on peut commencer à envisager des termes de reddition? C'est la loi du plus fort. Et je cours sur le capitaine. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'interpose ou est-ce qu'on a quelqu'un qui, en tout cas, dit quelque chose? Le capitaine trompe l'œil. Aram en voyant le. Pardon, vas-y. Pas de souci. J'ai mon perso, mais tu peux d'abord décrire ta. Aram en voyant le troll tomber va crier non, Georges, il va foncer sur Marcel Blanquette. Est-ce que je peux juste décrire mon arrivée parce que ça va peut-être. En fait, donc moi j'ai tiré un rang palier 4, donc je me suis permis de faire une créature un peu sympa. C'est une sorte de demi-abolette. Donc une belette. Ah oui, c'est vrai, oui. La belette du chaos. Une créature humanoïde avec 2 têtes de poisson qui sort de l'eau en fait et qui parle dans l'esprit de tout le monde en même temps et qui crie mais est-ce que c'est pas bientôt fini tout ça? C'est quoi tout ce raffut? Il y a un type à tête de pigeon qui va tomber dans l'eau, apparemment il y a une carte au trésor, où est-ce qu'elle est? Jette-moi un dessin, je vais peut-être utiliser pour. Ok. Et s'il fait 1, il se fait un nœud de cerveau, hein, par contre. Hein. Et puis, du coup, il y a l'attaque-défense de. À moins que Vega revoie son action. Proche. Ouais, non, j'ai continué dans ma lancée. Les cartes à la rame. 2d10 du coup, c'est ça? 2d10 en attaque, effectivement, et Mathias un d20. Ah, j'avais oublié que c'était sur moi. Du coup j'arrive et tout le Non, monde s'en c'était fout. sur Marcel Blanquette. Ah bon? Ah, pardon. On peut dire que t'es un peu à la ramasse là, non? Oh. Avec ton 6 en attaque. Ah, ça y est, Non, c'est la fin. je vais cramer un C'est point de l'échec chance. critique. Non, je crame un point de chance pour que tu relances ton dé. Ah, c'est beau. Mais t'en as combien? Mais j'en avais 4. Du coup, j'ai cramé mon dernier point de chance pour. C'est un 8. Ah, ça suffit pas. Enfin, Ah, si, ça suffit, si, tout à fait. Est-ce que t'as envie de garder Blanquette? Nous sommes à un. Il m'en 6 reste contre un. 8 pour le moment. Ouais, j'utilise le mien. Donc hop, 2d10. 10. Dans deux. Très bien. 10 à 8. Donc l'attaque est gagnante pour le moment. Non, je vais garder mon dernier point de chance. Désolé, Blanquette. Pas de soucis. Pas de soucis. On pourra manger une blanquette de chat du coup. Exactement. D'où le nom Blanquette. Combien tu fais de dégâts? 6. Ouais. Bah, je suis encore vivant. Hein. Ah. Oui, parce que j'ai aussi des pèves. Qu'est-ce que tu crois? Bah, c'est à moi d'ailleurs, tiens. C'est un peu le bazar. On est encore dans l'intro et c'est tellement le merdier.
c'est un petit peu chaotique alors que l'autre navire est en train de couler. Toi, Blanquette, et Serge d'ailleurs, Serge est pas très très loin, mais Blanquette, t'arrives à proximité du capitaine en fait, qui clairement te voit. Il sort son flingue et il tire Sur qui? sur Blanquette. Ah, sur Blanquette. Mais c'est de l'acharnement, là, un peu. Je trouve tout ça un peu trop soudain. Je fais Tout. 2. Pas de point de chance. Pas de points, rien, personne. Attendez, effectivement là-dessus. Non, En fait, je le c'est garde. juste- Non, je le garde. C'est pour mon moment Euh, épique après. Tu tapes, Ouais, tu l'as, tu tapes Blanquette effectivement un peu dans le cul, tu l'envoies en l'air, en fait ça fait poule. Il y a un gros tic dans la tête de Blanquette. C'est parce que j'ai des ailes. Ah oui, c'est vrai que t'as toujours le pigeon avec le fin sur les. C'est mon chant du cygne. Et Blanquette s'écroule lourdement sur le pont. Non, Le- Blanquette. Il va se ruer tout dedans devant sur le capitaine. Ça marche. En parallèle, j'écris juste un petit peu ce qui se passe. L'autre navire est en train de couler. Pendant que le demi à Et bolette est effectivement, ignoré. C'est le bazar absolu. J'avoue. En fait, pourquoi il est ignoré, c'est qu'en fait, il arrive d'un côté et que de l'autre, c'est un bazar absolu. C'est-à-dire qu'il y a tous les survivants des deux bords qui essayent de regagner ce navire-là. Donc, c'est du corps à corps, c'est de la mêlée, il commence à y avoir du sang un petit peu partout sur votre navire, entre les navires, ça crie, ça hurle, ça braille, mais clairement le combat n'est pas fini. Je vais vous laisser un dernier tour avant de prendre d'autres décisions aussi. Qu'est-ce que fait la bolette en voyant que elle n'est J'ai entendu la bolette. Ah bolette. Bah du coup, elle va, parce que c'est une femelle, hein, elle s'appelle Antarga, elle va être très frustrée et que personne ne l'écoute et elle va essayer de se faire entendre par d'autres moyens que la parole psychique, puisque tout le monde a l'air de s'en foutre. Et donc elle va juste aller bouffer le truc qui fait le plus de bruit en ce moment, c'est-à-dire Serge. J'en étais sûr. Qui est en train de crier quand même. Non, Ah ouais. pas Blanquette. Clairement, il vient de rentrer en rage. Hein, si on était en elle va 5 essayer de l'attaquer pour se faire un peu respecter. C'est un 9. Je vais utiliser ma chance. Je vais utiliser ma chance pour relancer. Mhm. Bah, c'est 18 J'ai du coup. utilisé ma chance pour que tu relances à nouveau. Ok. C'est donc un 8. Ah oui. C'était sympa, Serge. Serge le lama. Tu prends 11 points de dégâts. Bah, en fait, c'est-à-dire que tu essaies de me bouffer en fait là. Ben, en gros, je t'attaque avec mes deux têtes, une qui te mord la partie basse du corps, une la partie haute, et qui vient te déchirer en deux, tu C'est vois. un peu ce qui se passe, ouais. Ce qui vient laver le pont de mon sang. Et tu entends juste au fond de ta gueule Blanquette. Ah. Et voilà. Et puis je rehurle dans la tête de tout le monde. Alors, elle est où cette putain de carte? J'entends un rame qui va dire dans ton cul. Est-ce que ça compte comme un fratricide alors que j'ai tué un ennemi? Enfin, mais je suis. Oui, non, c'est un pas- joueur. Oui, pas- complètement. Ouais, c'est un- Putain, je fais 1 pour le palier, putain. Non, merde, j'ai connu ça, j'ai connu ça. Tu joues le vomi de Blanquette, du coup. D'accord. Du coup, je vais dire j'ai les cartes. Enfin, j'ai le papier en tout cas. Et en fait, refais-moi un dessin, mon cher Taki, s'il te plaît, Oui. et je vais. Ah, j'ai refait. Non, j'avais déjà fait 24, non? Ah non, j'avais fait un je peu sais plus. pas. Ouais, Bref. si t'avais fait 48, je crois. Donc Vega, oui, pardon, tu cries j'ai les cartes. Dans quelle optique? Bah, enfin, de toute façon, je suppose qu'il est avec nous. Je l'ai peut-être déjà vu sur l'équipage, donc je dis ouais, j'ai les cartes. Enfin, Ah non, moi je viens de sortir de l'eau. Il n'y a plus personne de ton Ah, équipage ok. actuel actuellement. Ah non, bah je ferme ma gueule du coup. Il y a le capitaine peut-être encore. Alors, vous êtes encore majoritaire, vous êtes en train de gagner clairement, sauf que effectivement la Belette n'est pas de chez vous, elle est pour l'instant neutre, je suppose. Donc tu fermes ta gueule, Vega. Est-ce que tu dis quelque chose de plus? Est-ce que qui a rien à voir avec ça, ou est-ce que tu
Tu attends que ça. Je vais dire, ouais, ça dépend, c'est pourquoi je les ai peut-être vus et je vais mettre ma rame dans mon dos du coup. Ok. Derrière toi, d'ailleurs, se situent deux autres personnages qui sont. Alors moi, Techniquement. Vas-y, Tony. Ah, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, j'allais dire, je suis très très derrière toi parce que je suis de l'autre côté du bateau dans l'eau. Il faut savoir que la Bolette n'était pas seule dans les tréfonds de cet océan. Il y avait son camarade, son tandem, son binôme de toujours. On sait très bien que la Bolette ne va pas sans la renard. S'il te plaît, Mathias, dis-moi que t'as fait un alou. Ah quoi? Un alou, un renard, une abelette, ce serait quand même. Ça aurait été tellement beau. Ce serait tellement beau, j'avoue. Le prochain. Non, je suis effectivement. C'est pas du tout. Je suis effectivement un canidé à deux têtes qui du coup arrive au niveau de ce bateau et qui glapit. Vous répondez à ma copine? Il est où le trésor? Jette-moi un dessin aussi, et du coup, Mathias, mon cher Eloc, qu'est-ce que. Et moi, si tu me permets, je vais m'adresser à Aram directement. Ok. Je permets. Attends, juste, je compte mes points de chance avant parce que ça va peut-être être utile quand même. J'ai 2 points de moule, très bien. Tu entends une voix dans ta tête, Aram, dans ta tête de barque et ton cerveau de barque. Oh. Tu veux pas me poser, putain? Arrête de me secouer partout comme ça, putain! Ah oui. C'est Lulu. C'est Lulu. C'est la carte qui te parle. Oh non. Je me suis douté. Je sais que je suis la carte, mais fous-moi la paix, putain, laisse-moi tranquille, putain, tout le monde me veut depuis 2 heures, ça me saoule, j'en ai plein le cul. Et on bascule dans un épisode de Dora l'exploratrice. Exactement. Dis-moi que ta belette, elle s'appelle Shipper. Non, bah non, je suis un renard, mec. C'est le renard. Mais écoute, c'est parfait, j'étais en train de chercher mon nom. Allez. Je vais dire du coin de la bouche, va te planquer dans la cale du capitaine. J'ai pas de jambes, espèce de con. Ben glisse là-bas. Je suis une putain de carte, il faut qu'il y ait du vent. Je peux souffler si tu veux. Avec les rames, il va perdre. Bah, c'est ça, je vais la poser, je vais reculer et je vais battre des rames du coup en direction de la cale du capitaine. Bah, en fait, j'ai pas moment à dire, parce que moi, la physique, elle me bat, quoi. Je suis une putain de feuille de papier. Jette-moi un dessin, mon cher Vega, s'il te plaît, et. Est-ce que je peux répondre du coup à Vega qui m'avait demandé pourquoi je cherchais les cartes? Oui, juste avant, je fais un point sur la situation et je te laisse le. Ça commence Ah ouais. à se calmer, à se calmer un petit peu sur le navire. C'est-à-dire que les assaillants ont perdu, leur navire a coulé et au final vous avez pris le dessus, mais surtout dû aussi au renfort qui arrive continuellement en fait sur tout ça. Et notre cher Aram a posé la carte par terre et est en train de souffler dessus. Pendant ce temps, que nous dit notre cher Abolette en targa? Oui, bah je réponds, mais du coup là juste à au bateau qui a déjà une tronche bizarre, donc ça me. Mais bon, j'ai une tronche bizarre aussi, donc voilà. Je dis, mais c'est juste que il y a un type qui vient de passer par-dessus bord. J'ai lu dans ses pensées qu'il y avait une carte, un trésor. Ça m'intéresse beaucoup. C'est où? Tu les as les cartes? Elle est dans la cale de l'autre bateau, celui qui a coulé. Et en fait, t'étais en train de me souffler dessus, on est d'accord. Avec mes rames. Et à ce moment-là, bah, la carte, elle s'envole et elle se plaque sur ton visage, la bolette. Elle va te dire coucou. Du coup, c'est un de mes visages. Hein, il y a l'autre qui fait tu m'as menti, insolent, et je fonce dessus. Et Putain, mais On va faire du petit bois. Allez, go. Pareil, du coup. Moi j'attaque de l'autre côté, prise en tenaille. Allez, entre 4 têtes, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais juste essayer d'intervenir en parlant à la bolette parce que je suis sur ton visage en fait, je me suis envolé. Écoute. Cette barque-là, elle a fait péter le bateau là-bas. J'ai tout vu. Ah ouais. T'es sûr que tu veux t'y frotter? Ah. Moi je suis peut-être qu'une carte, mais je vois tout. Mais
tu sais me dire où il est le trésor? Bah regarde, c'est écrit sur moi. Ah oui. Ah, Et ok. tu vois une île, je sais rien de ce que t'avais prévu MJ, mais j'imagine une île. Et en J'imagine que fait, c'est plus les deux d'actualité, surtout. tu as pas une croix, tu as en fait, tu sais comme les enfants ils dessinent des étoiles comme ça, et en fait on dirait un petit trou du cul, tu sais, sur la carte. Tu sais comme la BD Les Chats, tu vois, bah voilà. Là, regarde. Ah, d'accord, ok. Attends, entre et en fait, mes plis. j'étais en train de foncer sur la barque en mode je vais la déchiqueter. Et puis je m'arrête. Et il y a genre mes deux têtes qui se regardent. Oui, j'ai que des persos à deux têtes aujourd'hui. J'ai remarqué aussi, ouais. Et elle fait. Attends, apparemment, c'est toi qui as récupéré la carte. Tu vas nous y conduire. Allez, allô, on va sur toi et tu nous y conduis. T'as une barque, non? La carte, non, mais ça c'est. Ça c'est du PQ, j'ai marché dessus tout à l'heure. Ça m'a collé à la rame. Et t'as dessiné une carte au trésor sur le PQ? J'ai vu que l'autre côté, pourquoi il y a un truc dessus? Non. Je la roule et je la mets. Ne l'écoute pas. Je connais quelqu'un qui pourra te donner de grands pouvoirs. La déesse Dora. Vous entendez une voix surtout en fait qui vient clairement du capitaine Tremplorey qui est toujours complètement ri. Attendez, on peut faire équipe. On cherche cette carte, on cherche le trésor. Je vous propose, vous partez avec la barque qui effectivement nous a valu la victoire aujourd'hui. Il a toute ma confiance et vous nous ramenez ce trésor. On fait 50-50. Est-ce que ça vous convient? Il te ment. On fait 40% pour moi, 40% pour vous et 20% pour la GGGGFC. Parce que vous en êtes? Ah, disons qu'ils m'ont rendu service il y a quelques années et je leur suis un peu redevable. Mais t'es pas un gobelin, putain. Et qu'est-ce qu'il y a sur la, Eh non, je suis sur pas la un carte du coup? Ben, l'emplacement du trésor. Alors, tu l'as à peine vu, mais effectivement, il y a ce fameux trou du cul où ça colle, effectivement. Enfin, ça colle dans le sens où. Je trouvais ça graphique, j'aimais bien. Où ça peut effectivement complètement correspondre. Tu vois une île, en fait, qui a une forme relativement quelconque. Tu n'arrives pas à lui trouver. On dirait deux de forme demi-sphères. particulière là-dessus. Il y a visiblement une faille au milieu. Il y a une faille au milieu, mais cette faille, la faille, ça peut très bien être une espèce de montagne, comme ça peut effectivement être une faille aussi. Et par contre, il y a quelque chose d'écrit en dessous de tout ça. Par contre, la question c'est, est-ce que tu parles le marin bourré? Jette-moi un dessin pour Et moi si tu parles le marin bourré. Non, non, toi tu sais pas ce qu'on t'a écrit dessus. Bah, j'ai pas Dieu de toute façon, donc. Ah, bah. Je suis juste une feuille de papier après tout. Alors, t'arrives à déchiffrer grossièrement le truc. C'est marqué. Alors, je le dirai qu'une fois. Ouais, je suis MJ et je vous emmerde. C'est noté. Il y a une tentative de rime Bourracho. Aussi léger qu'une plume, mais lourd sur vos cerveaux, jamais à la pleine lune vous n'ouvrirez le caveau dans lequel mon trésor dort. Si vous doutez, sachez que je suis plus précieux que l'or. 2 seaux gardent l'entrée et vous rendront la tâche salée. Il doit parler de nous, les deux sauts. Non, c'est la saumure, ça va être ça. Quelqu'un a pu noter. C'est un saut qui a suffisamment grandi, un saut mûr. Je vois que Tony est sur le coup là. J'ai pas tout. J'ai à peu près un mot sur 3. Mais de toute façon, c'est écrit sur moi, c'est pas grave, t'as qu'à de me regarder. C'est ça, tant que vous avez la carte, ça va. Et effectivement, sont indiquées, bien entendu, les coordonnées de l'île. Comment est-ce que vous partez? Est-ce que vous y allez? Comment est-ce que vous... Je suis toujours sur la gueule de la bolette. Moi, je vais me mettre à l'eau, du coup. Bah oui, on embarque sur Aram. Est-ce qu'on rentre dessus? Enfin, moi, je nous imagine comme deux créatures assez grandes, surtout toi. Et on rappelle que lui, c'est une barque de gobelins, c'est ça? T'as le même personnage que tout à l'heure, en fait, hein, c'est ça? C'est ça. Moi, j'ai changé 5 fois, hein, tu m'excuseras. Au pire, vous pouvez nager à côté. Ah bah, moi, je suis une créature de la mer, comme ne l'indique pas du tout.
C'est le renard marin. Le fameux renard musqué. Le renard mousquet, en fait. Il y a quelqu'un qui monte du coup. Peut-être le capitaine, j'en sais rien. Alors je vais juste poser la carte dans la barque pour pas qu'elle prenne l'eau. Est-ce que vous invitez du monde avec vous ou est-ce que vous y allez que tous les 4? Non, qu'ils aillent On peut dire qu'on invite les 4 prochains PJ. C'est pas C'est bien ça. Toujours des réserves. Habile, j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Alors du coup, moi je suis d'accord avec ça. Par contre, je vais mettre 2-3 contraintes. C'est qu'effectivement la barque est pas immense. Donc c'est 4 petites créatures bipèdes qui montent avec vous pour se serrer effectivement sur la barque. Clairement, c'est un mode, elles sont, tu sais, les 4 dos à dos et ça bouge pas trop. La barque. Ils sentent mauvais, retourne-toi. Ils sont tout petits, ils puent. On dirait des nains. Retourne-toi. Je peux pas, j'ai pas de putain de jambes, tu m'as vu ou pas? Moi j'aime pas avoir le ventre mouillé. Et puis je veux dire, d'ailleurs les nabos faites gaffe, hein, je m'occupe de ramer mais j'ai le gouvernail sensible. Hein.